On retire tous les pots et les bacs de la ville d'Orléans. Et alors ça correspond à une certaine quantité, j'imagine? Mélangeant les pots et les bacs, ça fait à peu près 200 pots. 256 pots seront retirés de la voie publique d'ici vendredi, hormis quelques jardinières laissées dans les rues touristiques. La décision a été prise début août par la ville. Les créneaux d'arrosage sont devenus trop contraignants. C'est entre 6 heures et 8 heures. Donc l'ensemble des pots disposés dans la ville ne pourraient pas être arrosés, je dirais, régulièrement. Et on aurait certainement fini par avoir des difficultés et des plantes qui souffrent beaucoup. Acheminées vers les serres municipales, les jardinières composées de plantes annuelles sont sacrifiées. Seuls les pots de persistance sont entretenus. Optimiser l'arrosage, c'est tout l'enjeu pour les horticulteurs de la ville d'Orléans, qui accélèrent le train des expérimentations. Donc là, c'est des réserves dans lesquelles on remplit d'eau. Et ce sont des pots faits d'argile, ce qui fait que l'eau passe dans la terre par capillarité. Et on remplit au fur et à mesure. Et en fait, ça économise l'eau. On utilise moins d'eau, étant donné que c'est la plante qui puise en fonction de son besoin directement. Dans un autre pot, c'est un terreau à base de fibres de coco qui est testé. À l'avenir, les espèces végétales les moins gourmandes en eau seront privilégiées. À la fois des plantes sobres et puis des plantes qui acceptent les grosses chaleurs. Et puis je dirais, en avant dans cette affaire-là, les semenciers font aussi la même chose. C'est en train de sélectionner des plantes qui vont pouvoir à l'avenir être beaucoup plus sobres pour les plantes que l'on met en pot et puis qui vont supporter également les grands effets de chaleur. Comme les palmiers qui font partie des rares plantes en pot encore présentes dans le cœur d'Orléans.